Bonjour et bienvenue sur Frenchy Auto. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir entre nos mains une nouvelle Scénic 4 portes non rallongée, TCE 160 chevaux, boîte automatique Black Edition. Vous connaissez l'amour que je porte pour les Scénic, mais comme on en a un, et ben on va quand même le tester. Black Edition parce que c'est le modèle le plus haut de gamme. Je vous laisse juger si vous kiffez ou pas. J'avoue que bon, c'est un monospace, donc c'est pas forcément le truc qu'on recherche le plus. Les monospaces compacts sont abandonnés par toutes les marques. Donc c'est la fin d'une ère, celui-là il ne sera pas renouvelé, on le sait. Donc on va regarder quand même à quoi ça ressemblait le monde d'avant. Et il y a des petits phares à LED, un petit pack esthétique sympa, un coffre qui est grand, tu peux tout mettre dedans. Des places arrière, il y en a 3, 1, 2, 3, avec des gros appuis-têtes bien sympas, ça a été repris de l'espace on dirait, c'est bien confortable. À l'intérieur, c'est vrai que ça se gâte un peu, ils ont voulu faire un effet simili-cuir sur le tableau de bord, bon, voilà. Ça n'empêche qu'ils ont laissé des vieux plastiques durs un peu partout sur les côtés. Les head-up display à l'ancienne comme dans les 3008 première génération. Cette tablette Airlink qui est commune à un peu toutes les Renault de la génération précédente. On a essayé de s'en servir, c'est impossible, tu retrouves jamais ce que tu veux dans les menus, c'est une catastrophe. Un bouton plastico-tactile pour ouvrir le tiroir caisse qui vient pour les taxes. Et ici, donc là je pensais qu'en tirant la poignée on allait ouvrir ça, mais non, en fait tu recules complètement le truc. C'est vraiment de la merde. On s'en fout un peu de tout ça. Nous, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est comment ça roule sur circuit. Allez, c'est parti pour le grand test. Scénic versus circuit. Il était quand même temps qu'on sache ce que ça donne. Vous savez tous à quel point j'aime les Renault Scénic. Je me mets sur la première position. Attention, on va faire un launch control, vous n'êtes pas prêts? L'accélération est incroyable. La boîte de vitesse est complètement dépassée par les événements. Le premier gauche, ça passe très très fort. On enquille dans le droit. Les pneus sont à l'agonie. Attention la ligne droite, normalement qu'un Ferrari il faut freiner à 200, là on est à 157 km/h, allez on freine. Les freins crient famine, je sais même pas en quelle vitesse je suis, tant pis je tourne, on y va. Pied dedans, mode sport, les trajectoires sont pas encore très bien définies mais le circuit est absolument magnifique. And across the line. Pas si mal, hein. C'est horrible à dire, mais c'est vraiment pas si mal. Attends, on va la remettre en automatique, on va voir ce qu'elle dit. Parce qu'elle est en mode sport là, après tout. Je pense que je vais la remettre en manuel parce que je sais pas trop ce qu'elle fait. Mais le train avant est quand même, pour un Renault Scénic, il mord relativement bien. Je suis plutôt étonné. Le moteur est rageur. On sent qu'il sort tous les chevaux qu'il est prétendument censé sortir. Il essaye même d'en cracher des nouveaux, mais je suis pas sûr que ça marche. Allez, on va freiner un peu plus tard cette fois. Allez, on passe en deux. Voilà, c'était pas du tout la bonne trajectoire, j'ai fait n'importe quoi. C'est officiel, je ne sais pas piloter, surtout quand je suis dans un Scénic. Il fait 8 millions de degrés, ce qui ne m'aide pas à me concentrer. Tout à fait Thierry. Panneau 50, freinage, on se met en 3, on lâche les freins, on entame le virage, on va chercher les points de corde. C'était propre. Pour un Scénic, c'était propre. Je suis très surpris, la bagnole ne se vautre pas autant que j'aurais pensé. Deux tours de circuit, c'est plutôt surprenant comment ça marche cette histoire.